Je suis tellement contente d'être là avec toi. J'espère que ta journée se passe magnifiquement. Alors, j'aimerais te parler de la clé de mon succès, une des clés de mon succès qui fait que je me sens bien le matin, je me sens épanouie et je suis prête à relever tous les défis. Alors, moi, là, dès le matin, puis j'ai pas toujours eu cette routine du matin-là, on va se le dire, je suis déjà réveillée beaucoup trop tard ou en même temps que mes enfants et être moins patiente parce que là, j'avais l'impression qu'ils me volaient quelques minutes, heures de mon sommeil. Fait que donc, j'ai décidé de faire un changement, un remaniement dans ma routine. J'ai lu le livre qui s'appelle Tout se joue avant 8 heures de Al Elrod. C'est vraiment super bon. C'est Miracle Morning en anglais. Et ça l'a complètement changé ma routine. Sérieusement, si tu veux lire ce livre-là, c'est un excellent livre de développement personnel. Et tranquillement, j'ai décidé de me mettre en priorité dès le matin, même si j'étais une maman de nouveau-né. Je me suis dit, hey, là, j'étais en processus de perte de poids à ce moment-là et je voulais mettre tout ce qui était dans mon possible. Donc, l'heure idéale de mon réveil, d'avoir un feeling de vaincre, pas d'être vaincu, comment on dit ça? Triomphante dès le matin. Fait que ça, c'était vraiment mon objectif. Puis quand je me suis mis ça en tête, ça a comme changé mes pensées, me suis mis en mode victoire dès le départ. Fait que je t'explique ça, qu'est-ce que je fais dès le matin. Moi, mon heure idéale, je l'ai peaufinée à travers le temps. C'est maintenant 4h30 le matin. Je sais que c'est en plein milieu de la nuit, cette affaire-là. C'est vraiment très tôt, mais pour moi, là, je me réveille bing bing avec le sourire à 4h30 du matin. J'ai pas de cadran, mais je me réveille tellement heureuse de commencer ma journée. J'ai un travail, bien évidemment, qui me passionne. J'adore la santé globale. Je me couche avec le sourire et je me réveille avec le sourire de pouvoir aider des gens à mettre leur santé en priorité, améliorer la vie des gens, les aider à améliorer parce que c'est eux-mêmes qui portent les actions, bien évidemment. Mais 4h30, donc, c'est mon heure du réveil. Je ne snooze pas. C'est quelque chose qui est primordial, là. Si tu snoozes, c'est que tu dis à ton corps, à ton cerveau, à ton âme, comme quoi que tu n'es pas assez important. Puis, ma vie va aller à plus tard. Dans encore un autre petit 9 minutes de... C'est bizarre. You snooze, you lose. You snooze, you lose. C'est ça, exactement. Fait que donc, tu veux pas ça, là. Tu veux pas te sentir comme un losers dès le matin. Fait que donc, c'est vraiment de mettre ton cadran si tu as besoin d'avoir un cadran. Et si tu t'étais dit, je me lève à 4h30, get up. Lève-toi à 4h30, respecte l'engagement que tu as pris envers toi-même. Sinon, modifie-la demain. Si tu dis, hé, là, je me lève, puis là, je suis tout poqué, puis finalement, j'aimerais ça me lever plus tard. Ben, choisis ton plus tard, mais le moment, l'heure que tu as mis sur ton cadran, lève-toi. Tu n'es pas obligé de te lever de même, là, directement. Tu peux prendre un moment dans ton lit, relaxer, regarder dehors, mais pas essayer de te rendormir, parce que sinon, tu vas rentrer dans un sommeil qui, là, après ça, tu rentres dans une phase de sommeil, là, ton corps, il est comme pas sûr, tu te réveilles 9 minutes plus tard parce que ton snooze, il re-snooze, ton cadran, il recadran. Fait que, c'est pas ça que tu veux. Fait que donc, dès le matin, si tu te dis, tu t'engages envers toi-même de te lever à telle heure, lève-toi à telle heure. Fait que ça fait partie de ma clé du succès. Dans ma salle de bain, il y a déjà mes vêtements de sport. Fait que ça, c'est un non négociable. Je m'entraîne maintenant 6 fois par semaine et non négociable. Je ne sors pas de la salle de bain après mon petit pipi, mon petit caca, si je ne suis pas habillée en sport, à part le dimanche que je vais descendre en bas avec mon pyjama, mais sinon, c'est un non négociable. Fait que donc, je suis pas en train de me poser la question, aujourd'hui, on est mardi, je m'entraîne-tu aujourd'hui? Ah non, là, je sais pas, là, ça me tente-tu de m'entraîner? Je me pose pas la question, là. Je me mets en vêtements de sport, je descends, je m'en vais déjeuner, je commence à manger mon déjeuner, je prends mon cocktail matinal au départ, mon petit mélange de 4 produits Herbalife que j'aime, que j'adore pour optimiser ma digestion, mon élimination. Pendant ce temps-là, je suis en train de préparer mon déjeuner, qui est principalement un gruau. D'ailleurs, tu peux retrouver la recette sur mon site web emmanuelbrien.com, qui est le gruau riche et simple. Fait que je mange ça de façon zen. Je finis sans écran, évidemment. Fait que donc, ça, c'est super important de ne pas avoir d'écran quand tu es en train de manger. Juste relaxer. Peu importe quand c'est le déjeuner, dîner, souper, on ne devrait pas avoir une interaction là, lorsqu'on est en train de manger pour s'assurer d'avoir une bonne digestion, une
bonne mastication et avoir une digestion qui est optimale aussi en même temps. Tout de suite après, quand que je termine de manger, je prends un moment pour écrire dans mon journal. Ça, je le fais, là, pareil comme quand j'étais une petite gamine, là, mon petit journal intime, mais je fais ça à tous les matins. Et je m'oblige, là, c'est un grand mot, mais littéralement, à remplir minimalement une page. Des fois, c'est deux. Rarement trois, mais j'y vais selon le feeling du moment. Puis j'écris mes intentions pour la journée. Comment je me sens, comment j'ai-tu bien dormi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pas une to-do list, mais c'est comme j'aimerais inspirer les gens, j'aimerais faire tourner un podcast. Aujourd'hui, j'ai mes objectifs long terme. Ah, le voyage que je veux faire. Qu'est-ce que je vais faire concrètement aujourd'hui pour me mettre en action pour arriver à la réalisation de ce projet-là. Il y a plein d'affaires que tu peux écrire là, à l'intérieur de ce journal-là. C'est un journal intime, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu l'écris pour toi, puis tu le relis ou tu le relis pas. Tu sais, t'es pas obligé de faire attention à l'orthographe, toute la patente, là. Fait que tu t'écris comme bon te semble, finalement. Là, je finis d'écrire, je descends dans mon gym, je m'en vais m'entraîner. Fait que, entraînement, 30-35 minutes à peu près. Fait que là, je me mets en action. C'est principalement musculaire que je vais faire. 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, principalement de la musculation. Le samedi, c'est le party. Le samedi, là, je m'entraîne, mais habituellement, c'est un petit peu plus du cardio. Les enfants viennent me rejoindre dans le gym parce que je m'entraîne un petit peu plus tard. On s'amuse ensemble, ils font 5-6 minutes, puis après ça, moi, je continue, puis ils viennent me rejoindre plus tard. Peu importe, là, ça, c'est pas... Pour moi, là, le samedi, là, je peux me faire... Ben, pas je peux, là, mais ça me dérange pas de me faire déranger. On s'amuse, là, tu sais, c'est vraiment... On saute partout, on fait un peu de cardio. Le but, c'est juste de s'activer. Et j'essaie toujours que mes week-ends soient actifs aussi. Fait que d'aller randonner, aller monter de montagne, aller faire du ski de fond, si c'est l'hiver, aller... peu importe, aller nager, aller à la plage ou quoi que ce soit là, pendant que c'est l'été. Fait que peu importe la saison, moi, c'est sûr et certain, je suis le plus souvent à l'extérieur possible. Ça me fait un bien fou. Mes enfants aussi, évidemment. Fait que donc, c'est vraiment super important là, pour moi d'être à l'extérieur le plus possible. Être tout le temps en action aussi. Fait que donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais 6 jours semaine. Tout de suite après mes entraînements, je m'en vais marcher. Fait que ça aussi, c'est un non négociable. Ça fait partie de mon identité. Et les gens, mes enfants ou les gens avec qui je suis quand que je pars en vacances ou mon conjoint ou peu importe, c'est comme si je finis mon entraînement, je m'en vais marcher. C'est pas ah, qu'est-ce que tu fais après ou non, on s'en va je vais aller marcher, peu importe quelles circonstances qu'il va y avoir. Même si je m'en vais monter une montagne, je vais aller marcher quand même parce que ça m'active et tout. Puis là, je suis à l'extérieur, puis là, je suis en train de penser à ma journée de travail ou qu'est-ce que je veux faire. Ou ça fait tellement un bien fou de pouvoir aller marcher que je peux pas m'en empêcher. C'est ma drogue préférée. Fait que finalement, après ça, je vais rentrer à la maison. Là, je vais aller prendre ma douche. Je vais prendre le temps de faire un petit self-care. Fait que me mettre de la crème après avoir pris ma douche. Même si c'est durant la semaine, là, puis que je suis pressée et tout, j'essaie de prendre ce moment-là pour moi. Je me maquille tous les matins. Je vais mettre du parfum. Puis ça, même si je suis à la maison, que je travaille, il n'y a personne qui me sent, là. Je fais du télétravail, je suis en consultation avec mes clientes, mais je le fais pour moi. Moi, j'aime mon parfum, j'aime me sentir bon, j'aime me sentir bien, même si c'est la fin de semaine, puis qu'il n'y aurait personne, puis que j'ai du travail à faire à la maison, ou je veux faire du ménage, ou je vais jouer dans la cour, ou quoi que ce soit. J'aime me maquiller, j'aime juste me préparer, que je sente bon, que je sois habillée de façon selon qu'est-ce que je vais faire, évidemment, là, d'être habillée en vêtements de travail si je travaille, mais d'être en legging, en hoodie, mais juste être bien dans mon corps, avec des vêtements dans lesquels je suis bien. Puis ça fait vraiment partie de ma réussite parce que est-ce que tu as vu tout le temps du moment du 4h30 jusqu'à 9h le matin, mettons, quand je suis en consultation, que je commence, puis j'ouvre vraiment mon Zoom où il y a quelqu'un qui vient pour avoir une consultation à mon studio. J'ai eu vraiment beaucoup de temps entre 4h30 et 9h et tout ce temps-là était pour moi. Bien entendu, quand les enfants sont à la maison et tout, ben là, je passe du temps avec eux, mais il y a ces moments précieux, spécifiques que j'apprécie, me lever tôt, la maison calme, déjeuner calmement,
aller faire mon temps de lecture, aller dehors, m'entraîner, ressentir la dopamine, la sérotonine, tu sais, les hormones du bonheur, là, quand tu as accompli quelque chose d'exceptionnel, ben, c'est tout ça aussi. C'est la fierté de l'accomplir, de maintenir ces bonnes habitudes-là aussi. Fait que c'est vraiment super important. Mets-toi dans un environnement qui va être propice pour toi. Donc, aspire à la santé parce que ce que tu penses, ce que tu dis dans ta tête, c'est ce qui va refléter dans ta vie. Parce que on va y aller à l'opposé. Mettons que tu dis, ah, la journée, ça va être long et je suis fatiguée, j'ai mal dormi, et pelaye que je vais être endormie toute la journée puis je vais avoir de la misère à faire ma journée. Ben, devine donc. C'est sûr que ça va être difficile ta journée. Parce qu'on dirait déjà que tu es dans ce mindset-là. Versus, oh wow, hey, on était super bien dehors, ça m'a fait du bien m'entraîner, je me sens bien, je sens bon en plus, je suis prête pour une journée, je suis énergique, puis je me sens optimale. Puis quand que tu te dis ça, puis tu t'encourages à être dans un endroit qui est ton environnement à toi, dans ta tête, dans ton chez vous, dans ton endroit à toi que tu as, des relations que tu as avec ton partenaire, de tes collègues de travail. Si c'est du positif qui est là vers toi, tu vas tendre à avoir du positif. Fait qu'entoure-toi de ces gens-là qui vont pouvoir t'élever vers le haut. Et si tu n'as pas la chance d'avoir ces gens-là tout autour de toi, essaie de toi-même, premièrement, être le meilleur exemple que tu voudrais être, la personne à qui tu voudrais jaser, à la personne avec qui tu voudrais côtoyer, parce que tu veux être cette version-là. Puis quand tu n'es pas capable de l'avoir par tes collègues de travail, par ta famille, par les gens qui sont autour de toi, il y a des professionnels qui peuvent l'être. Puis je vais te raconter même une consultation que j'ai eue avec, là je vais changer son nom là, de la personne, mais je vais dire Nathalie. Fait que donc, j'ai une rencontre avec Nathalie. Ça fait plusieurs consultations que je fais avec elle parce que je fais des consultations de façon individuelle pour optimiser la santé des gens sur tous les aspects. On parle beaucoup d'alimentation, digestion, élimination, gestion du stress, sommeil, activité physique et tout. Fait que donc, elle m'appelle, elle prend une consultation avec moi. On a 2, 3, 4 rencontres. Puis après la quatrième, cinquième rencontre, peu importe le nombre, elle me dit, sais-tu pourquoi, Emmanuel, que je te consulte? Fait que je dis, bien sûr, Nathalie, je sais pourquoi tu me consultes, parce que là, on travaille ensemble pour optimiser ta santé, puis tu as des objectifs de perte de poids, puis ça va bien et tout. Elle dit, oui, 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 j'aime beaucoup ces aspects-là qu'on travaille ensemble, mais c'est pour beaucoup plus que ça. Fait que je dis, OK, ben, je t'écoute. Et elle me spécifie, je te consulte parce que dans mon environnement, j'ai pas la chance d'être entourée de personnes qui soient positives, qui aient un objectif de santé et je me sens plus jugée que reconnue, écoutée et accueillie dans mon objectif d'optimisation de sa santé. Et ça m'a touchée parce qu'en réalité, on touchait à plein d'aspects dans nos consultations, mais c'est vrai qu'on touchait aussi à cet aspect-là, l'aspect personnel, l'aspect de ton quotidien, de mettre un environnement qui soit propice pour elle, de changer les habitudes qu'elle avait au niveau de l'alimentation, tu sais, de changer son garde-manger, qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo, qu'est-ce qu'il y avait dans le congélo, accueillir les enfants là-dedans, parce qu'il y a des petits cocos, eux autres aussi, que, hey, ils aimaient ça manger du crab dinner ou de manger des choses qui étaient un petit peu moins optimales. Puis, tu sais, des fois, oui, là, nos enfants, ils peuvent aimer ça, les croquettes, là, mais en même temps, on peut leur faire autre chose aussi, leur faire découvrir des aliments qui soient plus santé, puis d'aspirer à ce que de notre maison, ça soit la santé aussi. Puis quelquefois, c'est notre conjoint aussi qui va manger des chips le soir quand toi, tu essaies de faire attention à ton alimentation, tu essaies de mettre des légumes dans ton assiette, puis ah, c'est vraiment pas bon ça, ou tu sais, c'est pas toujours évident, c'est de vraiment être convaincu qu'on veut mettre notre santé en priorité, de vouloir inspirer au moins notre maisonnée à ce que ça puisse être
possible pour nous. Fait que donc, c'est de le faire un pas à la fois, mais d'avoir une professionnelle aussi qui peut l'accueillir là-dedans. Fait que j'ai donné 1001 conseils, là, justement, pour encourager comment introduire un petit peu plus de légumes dans nos assiettes, autant pour les enfants que pour elles. Comment introduire le sujet envers son conjoint. Comment faire que ben, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de self-care. Comment le placer dans la journée sans nécessairement mettre de la culpabilité. Parce que quelquefois, quand que nous, les femmes, on décide de prendre soin de nous, ben des fois, on se sent coupable pour ça parce qu'on a toujours tellement donné à tout le monde qu'on sent comme si c'était presque de l'égoïsme de prendre soin de soi. Et bien au contraire, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de dire, hey, moi, si je me donne à moi et je me sens bien dans ma peau, je vais pouvoir donner encore plus aux autres. Puis je vais te donner l'analogie justement dans un avion, quand il y a le masque d'oxygène qui descend, et ça dit justement de mettre notre masque d'oxygène avant de le donner à nos enfants ou aux personnes qui sont là à côté de nous. Parce que si nous, on n'est pas sauvés, on ne pourra pas sauver personne non plus. Fait que donc, c'est hyper important de retrouver notre importance qu'on a dans notre quotidien, de se mettre en priorité, de trouver des choses qui nous font plaisir, des feel good, de mettre notre santé en priorité. Parce que si tu mets ta santé de l'avant, tout va changer. Ton énergie va être meilleure, tu vas avoir une meilleure hydratation, tu vas avoir un meilleur focus mental, tu vas avoir des meilleures performances au travail, tu vas être plus énergique, tu vas aller plus dehors. Fait que là, ça va te tenter encore plus de faire attention à ton alimentation. Ah, si tu bouges davantage, tu vas avoir un meilleur sommeil aussi. Si tu as un meilleur sommeil, tu vas te sentir plus reposé. Toute une meilleure gestion du stress par le fait même aussi, des meilleures relations. Puis c'est peut-être là que ça peut attirer d'autres personnes à toi, que ce soit des nouveaux amis, des nouvelles conversations, des collègues de travail finalement que tu parlais pas tant parce que les autres qui étaient plus à jaser avec eux autres. Puis finalement, ben là tu peux te mettre à jaser un petit peu plus, ou tu suis des cours de yoga, tu rencontres des personnes qui ont plus de l'intérêt commun avec toi, ou finalement ton conjointe décide d'apporter un petit vent de changement, lui ou elle aussi, puis là, ça vous apporte à parler encore plus de santé ensemble, puis de faire des modifications. Fait que aie espoir que c'est possible pour toi aussi de mettre ta santé en priorité. Améliore ton environnement, améliore ce que tu fais, fais-le pour toi aussi en même temps. Mets-toi donc du parfum, toi aussi, le matin, même si tu es toute seule à la maison, puis maquille-toi donc un peu, puis mets-toi cute, même si tu es toute seule. Je te le dis, ça donne un petit kick. Fait que je te souhaite vraiment une magnifique journée. Prends bien soin de toi et ça va être un plaisir de se reparler très bientôt.